communauté qui est à l'abri de cette violence. Alors, laissons de côté tout discours aux politiques de respectabilité. L'histoire et l'actualité nous témoignent. On peut être des avocats, des médecins, des chargés de cours. Cela ne nous protège pas de la violence policière et du profilage racial. Nous devons exiger des réparations. Exigeons des réparations non seulement pour M. Camara et sa famille, mais pour toutes les victimes de violences policières et pour nos communautés qui continuent à endurer les blessures et les inégalités historiques et quotidiennes découlant du racisme systémique. Nous ne pouvons diminuer la violence dans nos communautés qu'en transformant les conditions qui mènent à la violence. BLM Montréal et la Coalition pour le définancement de la police continuera à demander la réallocation du budget de la SPVM vers des mesures qui permettraient aux gens de nos communautés d'accéder à des logements sûrs, à des salaires suffisants pour vivre, à des soins de santé médicale et de santé mentale, à l'éducation et à la sécurité alimentaire. Nombre de programmes et de services vitaux pour les personnes autochtones et noires existent déjà, mais demeurent sous-financés et privés de moyens. Le soutien du public va croissant pour l'exigence nécessaire portant d'un réel changement. Le définancement de la police et la réallocation des fonds publics vers des ressources qui favorisent véritablement la sécurité de tous. En redirigeant des fonds prévus pour la police vers ces programmes, nous pourrions réimaginer la sécurité publique et répondre aux besoins essentiels de nos communautés. Célébrer le mois d'histoire des Noirs ici au Québec, c'est aussi s'assurer que notre mémoire ne nous fasse pas défaut. C'est aussi affronter l'histoire de colonisation et d'esclavage et d'adresser comment les vestiges de ces passés sont encore au centre de notre actualité. Car la violence coloniale et raciste perdure encore. Mais nous continuerons en résistance, en résilience, ensemble pour exiger ce que nous appartient. Respect. Coupez ça au montage. Notre prochain invité qui va prendre la parole, on a besoin d'un maximum de bruit pour lui, c'est Vincent Mousseau. Bonjour, vous m'entendez bien en arrière? Cool. Bonjour à vous tous, je m'appelle Vincent Mousseau, je suis travailleur social, chercheur militant pour les droits des personnes noires, notamment les personnes noires LGBTQ+. On vous voit. D'abord, j'aimerais réitérer que nous nous trouvons présentement en territoire non cédé de la nation Kanien'kehá:ka et j'aimerais, pour ma part, remercier ces communautés de nous accueillir sur leur territoire. C'est en restant toujours solidaires avec les communautés autochtones, eux-mêmes aussi victimes de brutalité policière à des taux exorbitants, que nous allons gagner notre lutte. J'aimerais aussi remercier les organisatrices et organisateurs de cette manifestation
C'est leur implication communautaire et le refus d'accepter le statu quo qui nous réunit aujourd'hui dans la rage et dans la solidarité. On sait que vous êtes trop occupés, notamment pendant le mois de l'Histoire des Noirs, et on vous remercie beaucoup pour votre travail. We are united here because once more we have been denied justice. Justice for the family of Bonnie Jean-Pierre. Justice for Mamadi Camara and his family. Justice for Sheffield Matthews. Justice for Nicholas Gibbs. Justice for Pierre Coriolan. Justice for Ali Magloire. Justice for Farshad Mohammadi. Justice for Freddy Villanueva. Justice for Kilem Registre. Justice for all victims of SPVM violence and extrajudicial killings. Le SPVM s'est récemment présenté des excuses pour la détention de M. Camara. Ces excuses ne m'ont pas été présentées. Donc, ce n'est pas à moi de dire que si je les accepte, mais bien la famille de M. Camara. Mais, je peux vous dire que ces excuses, ce que je peux vous dire, c'est que ces excuses me paraissent un peu déloyales, considérant les commentaires du directeur de la Fraternité des policiers, qui continue sans cesse à défendre le profilage racial et à déculpabiliser les flics qui en contribuent. Rappelons-le, la brutalité policière du SPVM a été dénoncée plusieurs fois par des instances nationales et internationales comme l'ONU. But it's important to remember that these forms of institutionalized white supremacy are not an error in the system, but rather the system working exactly as it was intended to. These actions are not only in line with the recent policy positions inside the SPVM itself, but also in the history of the institution of policing in North America. Descended from the runaway slave patrols of the American South, police forces in North America are the fruits of an active effort to surveil, control, and exert violence upon black people. Their role since their inception was never the protection of our communities, but rather the protection of property. Such a system is rooted in anti-blackness and will take more than an apology to rectify. The only way to rectify such a system is to massively cut the funding to police forces across the country with the eventual goal of abolishing them altogether. Justice, no peace. No 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 justice, no peace. J'aimerais me tourner maintenant vers les politiciennes et les politiciens qui pourraient être ici présents. Vendredi passé, la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a pris la parole à une autre manifestation pour nous faire encore des promesses. Elle essayait de nous jeter de la poudre aux yeux en parlant de ses nièces ivoiriennes. Et elle était là pour nous dire que c'est important que ça change. Et c'était pour ça qu'elle est venue participer à la manifestation. C'est peut-être juste moi, là. C'est pas elle qui est en position de pouvoir. C'est juste moi qui pense que c'est plutôt elle qui a le pouvoir de changer les choses. Je suis content que les politiciennes et les politiciens se rendent compte du pouvoir collectif de l'organisation communautaire, mais son rôle, ce n'est pas nous faire des discours à nos manifs, mais bien de lutter dans les instances pour le bien-être de nos communautés. Nous, on s'occupera de la rue. Nous, on s'occupera de la rue. Pas besoin de ton aide là-dedans. Alors qu'un avis aux politiciennes et aux politiciens qui se disent... un avis aux politiciennes et aux politiciens qui se disent en solidarité avec nous. On n'a plus besoin de vos excuses. Pas besoin d'entendre parler de vos amis noirs pour justifier le fait que vous soyez de notre côté. Je vous rappelle que la solidarité, c'est l'amour en action. Si vous vous dites solidaires de nos luttes, prouvez-le par vos actes, pas par vos discours vides. And finally, a word to the black community. Let us not forget that Mamadi Camara is a trained engineer, a researcher and doctoral student at École Polytechnique, one of the best engineering schools in the country. And that's on top of being a father, soon-to-be father to two twins. We should be celebrating the black excellence that he radiates through his work. However, let's also remember that despite his achievements, his degrees were not enough to keep him safe from police aggression and profiling.
No matter what our degrees or our job titles, the cars that we drive, or the money in our savings account, our skin marks us as different in the eyes of the state and its institutions. We're all the same to them. So as a community, let's knock it off with the respectability politics. Monsieur Camara did not deserve to be treated the way that he was, but that wasn't because of his degrees or because of his job, but rather because he's a human being who is intrinsically worthy of respect, love, and kindness. And that holds just as true for Monsieur Camara as it does for the sex workers, drug users, LGBTQ folks, and unemployed folks who make up integral parts of our communities and who often bear the brunt of police oppression. Now more than ever, we have a responsibility to show that we are stronger than the violence that they exert upon us. That united, we have the capacity to change the world. Merci beaucoup. D'être là, maintenant je sens que ma voix résonne encore plus que nos voix résonnent. Nous sommes plus forts ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir... Merci. J'ai demandé si on peut partir le bruit dans peut-être 2-3 minutes. 2-3 minutes. Parce que ma... Ok, on peut les accueillir. Ok. Désolé, on accueille les... Oui, c'est vrai, il y avait une autre manif. Donc on accueille tous les collègues qui faisaient la manif pour les médias parce que l'art c'est important également. Merci d'être là. On est réunis parce qu'on est plus forts ensemble. Yes! Yes! Ok! Merci d'être là! Le micro est là, je vous vois. Ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc je vais vous demander 2-3 minutes de votre attention s'il vous plaît. Et une fois que j'ai fini de parler, on va mettre de la musique, on va s'ambiancer comme on peut. Parce que nous avons le droit d'être heureux, nous avons le droit d'être dans la joie aussi. C'est un droit fondamental. Yes. Aujourd'hui on est là parce qu'on n'est plus capable. On n'est plus capable du mensonge. On n'est plus capable des paroles vides. On est là parce que les violences policières sont d'une complexité exceptionnelle. C'est pour ça qu'on est là. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est une occasion de célébrer l'apport des communautés noires au Canada. Mais cette année, mon cœur et nos cœurs ne sont pas à la fête ni à la célébration. Nous sommes maintenant au 6e jour de ce mois qui se veut festif. Pourtant, les nouvelles nous laissent un goût amer et un sentiment de déjà-vu. Rappelons que nous étions des milliers à marcher dans les rues de Montréal pour dénoncer les violences policières qui sévissent depuis beaucoup trop longtemps. Dans la même semaine, nous apprenons qu'un homme noir est interpellé et profilé par le SPVM devant son enfant, devant sa fille. Nous apprenons également que notre homme noir est mis en prison pendant 6 jours pour un crime qu'il n'a pas commis. Conséquence, sa réputation est ternie à jamais. Son appartement a été saccagé. Sa conjointe enceinte de jumeaux a été bouleversée, traumatisée pour le restant de leur vie. Dans le cas de Camara, des excuses sur le bout de la langue lui ont présenté timidement. Timidement. Il est aujourd'hui un homme libre, à ce qu'on dit, mais cette situation est la goutte qui fait déborder le vase. Camara a été jugé trop vite par nous tous, trop vite, non seulement par l'État, par les policiers, mais également par les médias. Vous avez une responsabilité. On nous parle toujours de rigueur, rigueur. Mais où était votre rigueur? Où était votre
l'hémicycle quand c'était le temps de prendre la déposition de Camara. Elle était où votre rigueur quand c'était le temps d'écouter les autres versions? Vous avez donné une seule version. Vous parlez de rigueur, les journalistes. Vous parlez de rigueur, Québécois. Il n'y a même pas un mois, qu'est-ce que vous avez fait? Pendant qu'il y avait la pandémie, il y avait des vols Air Transat, Montréal, Haïti. Qu'est-ce que vous avez mis dans vos journaux? Vous avez dit que l'avion était infesté de cas de Covid. Infesté. Ça, c'est québécois. Ça, c'est de la rigueur médiatique, ça. Infesté. Lorsqu'on prend le mot, l'adjectif infesté, on parle de quoi d'habitude? On parle d'insectes. On parle de vermine. Alors de la rigueur, s'il vous plaît. Parce que les médias, vous êtes également responsables. Vous avez une responsabilité parce que vous portez les paroles. Vous avez une place importante dans l'espace public. Reprenez-vous, s'il vous plaît. Pour en revenir à Camara, Camara a été jugé trop vite. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous qu'il a été jugé trop vite? Parce qu'il rentrait trop bien dans le moule du suspect habituel. Il était réconfortant pour les gens cachés derrière leur télé. Ça doit être lui le coupable. Il est noir, on ne peut pas le dire, hein? Mais ça rentrait trop bien. Ça vous a rendu à l'aise de voir un autre homme noir. Il doit être coupable. Bien sûr, il est noir. Il n'y avait pas d'autre option. Mais grâce à une caméra, il a pu retrouver sa liberté. Pensez-y. Même en essayant d'aider la police, notre vie est en danger. La vie des Noirs compte-t-elle vraiment aux yeux de l'État? Moi, je veux savoir qui dirige Montréal et qui nous protège de la police. Quand la police fait bavure après bavure, crime après crime, qui nous protège de la police? Qu'avons-nous retenu des derniers mois où nous étions tous ensemble dans les rues à scander et à dire que la vie des Noirs compte? Il me semble que notre mémoire nous fait encore une fois défaut. La question que je veux savoir, la question que je vous pose, pourquoi l'impunité policière règne comme roi et maître? Pourquoi? Vous savez, je vais terminer là-dessus. Vous savez que cette année, le mouvement Black Lives Matter est en liste pour le prix Nobel de la paix. Mais vous savez quoi? Ça, c'est un prix pour lequel le SPVM ne sera jamais nommé. Jamais. Place à la musique. DJ Spino. Fire, boy. I love you, vibe from food. When I do pray for you. Anything you do, I do it for you. And you know I'm acting the song.